بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره من ذنوبنا إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Béni soit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la vie et la santé jusqu'aujourd'hui, ou notre jeûne, pour tous ceux qui ont jeûné depuis le début jusqu'aujourd'hui. Notre jeûne, Inch'Allah, ça fait 28. Alhamdulillah. Si la nuit tombe aujourd'hui, on aurait accompli 28 jeûnes dans 29 ou 30. Allah. Plaise à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi ceux qui vont jeûner demain et après-demain si possible. Amin. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le sceau des prophètes Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. sa famille, ses compagnons et tous les musulmans qui pensionnent l'islam jusqu'au jour de jugement dernier. Amin. Aujourd'hui, le monde musulman parle de la zakat al-fitr. Le monde de la rupture. Le musulman, lorsqu'il a jeûné 30 jours, il doit prélever quelque chose dans ce qu'on mange pour faire le sacrifice ou bien pour donner à quelqu'un qui est pauvre afin de se faire pardonner des fautes qu'il a commises pendant les 30 jours à Ramadaniya. La zakatul fitr, le prophète Mohammed nous a dit, Alayhi wa sallam. le jeûne de chacun de vous ne va monter chez Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que vous allez vous acquitter de zakatul fitr. Donc si quelqu'un n'a pas fait la zakatul fitr jusqu'à ce que l'année prochaine, le jeûne de l'année prochaine arrive et nous commençons, selon les dits du prophète, le jeûne de l'année passée, alors ça va tomber. Allah. Donc, les imams, les prédicateurs en ce moment, ils sont en train de nous parler de la zakatul fitr. La zakatul fitr se prélève dans la nourriture. Ce qui est mangé le plus dans un pays, dans le pays là où vous êtes. Chez nous ici, c'est le riz. Dans d'autres sites, c'est
le blé ou bien du maïs. Mais chez nous, c'est du riz. Alors, une seule personne doit prélever au moins 2,5 kg de zakat al-fitr. Si vous avez une grande famille et que c'est vous le chef de la famille, alors vous allez faire votre zakat al-fitr, celui de votre famille aussi, à partir de la femme, l'enfant, le père, etc. Et quand vous allez sortir cette zakat al-fitr, vous allez la donner à un pauvre. Ce n'est pas forcément un mendiant. Mais si vous donnez aussi à un mendiant musulman, c'est déjà ça. Pourquoi la zakat al-fitr? Allah veut que tous les musulmans fêtent dans la joie. Donc c'est pourquoi ceux qui n'ont pas assez de moyens, Allah veut qu'on les donne ces zakats pour qu'ils puissent avoir quelque chose à manger le jour de la fête. Donc c'est du riz. Qui sont ceux qui doivent prélever la zakat al-fitr? Les savants nous ont déjà dit ça assez. Toute personne qui a ce qu'il peut manger la journée de la fête, du matin jusqu'au soir, tu as ce qui peut te suffire, toi et ta famille, la zakat al-fitr est obligatoire. À qui on remet la zakat al-fitr? Je l'ai déjà dit, c'est aux pauvres, aux diminués, etc. Allah en a compté, si dans Al-Qur'an al-Karim, Allah en a compté au moins 8 personnes que nous devions donner la zakat al-fitr dans Suratu At-Tawbah. Donc ces 6 personnes, Allah dit innama sadaqatukum lil fuqara. Lorsque vous avez le musulman sort le monde, que ce soit la zakat qui est le pilier de l'islam, que ce soit la zakat al-fitr, que ce soit une aumône parmi les aumônes que le musulman sort, Allah a spécifié aux personnes qu'on doit remettre ça. Il a dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Vos zakats, vos aumônes, vous les musulmans, lorsque vous les sortez, les premières personnes que vous deviez chercher, al-fuqara, ce sont les pauvres. Au mot. Celui qui n'a rien à manger. Le matin, il ne sait pas ce qu'il faut manger. Si vous connaissez ces gens de personnes, allez-y les donner. C'est les premiers qui sont en premier plan. Naam. والمساكين. Les deuxièmes personnes, al-masakin, les diminuent. Il y a peut-être ce qu'il va manger le matin, mais il ne sait pas ce qu'il va manger à midi. Si vous connaissez ce genre de personnes, alors c'est les deuxièmes en plan. Ils sont en deuxième plan. Si vous n'avez pas vu le pauvre, alors les diminuer, vous les donnez. Naam. والعاملين عليها. Alors, s'il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de diminués, alors vous cherchez al-amilina alayha. Ceux qui œuvrent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être ceux qui requêtent la zakat, ceux qui se mettent au service de partager. Ça peut être les ulamas, ça peut être les imams, tous ceux qui travaillent, qui sont au service d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Pourquoi pas nous-mêmes? Naam, pour mieux comprendre. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. Ça, ce sont ceux qui sont en troisième plan, ceux qui travaillent pour Allah subhanahu wa ta'ala. En quatrième plan, al-mu'allafatu qulubuhum ay bid-din. Ceux-là ne sont pas musulmans. Voilà, c'est maintenant qu'intervient le non-musulman. D'autres vous diront, la zakat ou le fitr, on peut donner ça à n'importe qui. Ah oui, on peut donner ça à un musulman, on peut donner ça à un non-musulman, mais quand est-ce? Quand on n'a pas trouvé le pauvre musulman, on n'a pas trouvé le diminu musulman, on n'a pas trouvé ceux qui travaillent, ceux qui sont au service de l'islam. Aha, maintenant, al-muwallafatu qulubuhum lid-din. Ceux qui aiment votre religion. Quand vous allez à votre religion, ils sont contents. Quand ils vous voient, ils disent vraiment, votre religion là, c'est vraiment, j'aime ça. J'aime ça. Vous sentez qu'il a le cœur dans votre religion. Alors, c'est eux qui viennent en quatrième plan. Vous les donnez la zakat ou le fitr, ou bien le monde, pour les attirer vers votre religion, qu'ils sachent que vous êtes généreux. Ok? C'est là où intervient, en quatrième plan, intervient celui qui n'est pas musulman pour qu'il vienne vers votre religion. Si quelqu'un jeûne avec vous, vous êtes dans la même maison, vous êtes dans le quartier, il vous aime. Il aime votre comportement. Maintenant, le jeûne arrive, il jeûne avec vous. Il n'y a aucun problème. C'est vrai que vous allez dire que la récompense ici, c'est pour les musulmans. Non. Mais ce qui fait le plus peur à celui qui veut rentrer dans l'islam, c'est le jeûne. Il vous dit, tu vas rester avec la faim toute la journée. Tu ne bois pas, tu ne manges pas, même fumer. Donc, c'est ce qui lui fait peur. Mais dès lors, il commence à jeûner avec vous, il voit que non, mais ce qui lui fait peur, c'est rien. Donc, le reste, il dit, bon, ça peut passer et ça peut l'amener à rentrer dans l'islam. Donc, dès lors, il veut jeûner avec vous, vous dites, non, tu n'es pas musulman, il ne faut pas jeûner. Vous ne voulez pas appeler les gens dans votre religion. Il jeûne, il n'y a aucun mal. S'il n'a pas la récompense chez Allah, il a au moins la récompense de la bonne santé. La bonne santé, ok? Il a la récompense de quoi? De la diminution de graisse dans son corps. Donc, etc. Il a tout ça, même s'il n'a pas la récompense parce qu'il n'est pas musulman, au moins lui-même, il va trouver quelque chose dans ce jeûne, c'est déjà important. Et la chose qu'il va trouver qui est le plus important, c'est ne pas avoir peur de rentrer dans votre religion parce qu'il croit que la chose la plus dure, c'est rester avec la faim. Et dès lors, il a passé ce cap, il peut rentrer dans votre religion. Donc, maintenant, ceux qui sont en quatrième plan, c'est ceux-là qui vous aident dans votre religion. Vous voyez quelqu'un, vous êtes au quartier, dans la mosquée, il voit que vous ne priez, vous n'appelez plus la prière, il dit, mais c'est comme un imam, on n'entend plus la prière, vous dites, non, le micro est gaspillé, lui-même il sort, il va vous payer le micro, il vous amène. Ben, si tu ne veux pas qu'il jeûne parce qu'il n'est pas musulman, il faut jeter le micro, il faut jeter. Donc, dès lors, il vous amène le micro, il voit l'importance de ce que vous faites. Donc, c'est son cœur qui vient vers votre religion, alors ouvrez-lui la porte en étant généreux avec la zakat. Ça, c'est la quatrième personne. Non. Wafir riqab. Wafir riqab. Ceux qui sont déjà... ceux-là, ils n'existent plus. Les esclaves. Bon. Ce qu'on peut mettre à la place des esclaves aujourd'hui, c'est-à-dire, vous pouvez sortir la zakat, le monde, si c'est l'argent et quelqu'un, c'est un esclave, vous payez pour l'affranchir. Hein? Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage. Quelqu'un en prison, on dit, s'il paye telle somme, il peut sortir. Et que vous, votre zakat vaut cet argent, vous pouvez donner ça pour qu'il sorte. Bien sûr, si ce n'est pas un criminel. C'est un musulman qui a fauté quelque part,
ou il n'est même pas musulman, mais il a fait une faute qui l'a emmené à la prison, par exemple, ou bien à ce qu'on l'arrache certains de ses biens jusqu'à ce qu'il rembourse. Si vous sortez la zakat ou bien l'aumône, c'est de l'argent. Qui peut payer ça? Qu'il soit musulman ou pas, en ce moment, vous payez. Ça, c'est la cinquième personne, en cinquième plan. Naam. wal ghahimin, Wal gharimin, ceux qui sont endettés à mort. Il fait son commerce là, il prend par-ci, par-là, il vend, il rembourse. Mais à un moment donné, Allah lui introduit dans la dette, il rentre dedans complètement. Vous allez me dire, l'imam a dit, Allah lui a introduit, non? Tout ce qui arrive, c'est avec la permission d'Allah. Donc, il s'est endetté au point où il ne peut plus. Si vous sortez le monde, alors, si c'est de l'argent qui peut l'aider, vous lui donnez, qu'il soit musulman ou pas, afin qu'il sorte de ce problème. Ça, c'est la sixième personne, c'est ça? Oui. Naam. wa fi sabilillahi. Maintenant, wa fi sabilillah. Si vous sortez la zakatul fitr ou bien le monde légal, ou bien une aumône quelconque, vous n'avez pas trouvé ces 6 personnes. A priori, hein? Vous ne les avez pas trouvées. Alors, fi sabilillah, vous allez donner à l'imam que ça là, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sabilillah, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous déposez. Naam. wa fi sabilillahi. Les gens, les années antérieures, les mosquées étaient ouvertes, quelqu'un amène sa zakat, il dépose à la mosquée, il s'en va, l'imam s'occupe de ça. Ou bien les comités de la mosquée, ils s'occupent de partager parce qu'ils connaissent ceux qui sont pauvres. Maintenant que les mosquées sont fermées, si vous connaissez les imams qui sont quelque part, ou Rafi Sebilila, allez-y les donner. Et eux, ils savent à qui le droit qu'ils vont donner. Ou bien si vous savez quelque part où vous pouvez aller déposer, où les gens vont s'occuper de ça, Fabiya wa ni'ma. Non. Wabni sabil. Ça, c'est la 7e personne, n'est-ce pas? Wabni sabil. Ou bien la personne qui passe dans votre pays, mais qui a des problèmes pour continuer son voyage. Vous pouvez lui donner la zakat ou le fitr, vous pouvez lui donner la zakat et le monde légal. Ou bien quel que soit le monde que vous avez fait, il a le droit, vous pouvez lui donner. C'est la personne qui est en 8e plan. Naam. Faridatan min Allah. Allah dit, c'est une obligation. Lorsque c'est le monde de Dieu, vous avez sorti, nous sommes en train de parler de la zakat, mais ici, c'est tout le monde dans l'islam. Mais en spécial, nous parlons de la zakat. Faridatun min Allah. À ces 8 personnes, vous les remettez ça. De ces personnes que vous allez remettre la zakat, ce n'est pas parce que tu vas dire ta mère est pauvre, tu la donnes la zakat. Non. Ta mère est parmi les gens que tu dois t'occuper. Ton père, non. Ta soeur, non. Ok? Ceux-là, non. Ceux qui sont dans ce que toi-même tu dois t'occuper d'eux, ils ne sont pas parmi les gens que tu peux donner la zakat. Donc, faridatan min Allah, c'est une obligation pour remettre à ceux-là. Ensuite, on vous posera la question de dire, imam, bon, est-ce qu'on peut sortir la zakat avec de l'argent? C'est-à-dire, le riz, je sais que le riz, 2,5 kg de riz aujourd'hui, c'est tel prix. Et nous sommes au nombre de 5, ou bien nous sommes au nombre de 10 personnes dans notre famille. Et la personne que je vais donner la zakat ou le fitr, je vois qu'il n'a pas besoin de riz. Ce n'est pas le riz. Il a le riz. Le président a partagé le riz en pagogo ce mois. Les bienfaiteurs aussi ont partagé le riz. Le riz même, il n'y a plus rien à partager. Les gens ont mangé le riz jusqu'à ils n'ont plus envie de manger le riz. Ok? Il y a le riz à la maison. Mais tu lui regardes, tu dis, celui-là, il n'a pas besoin de riz. Il a besoin d'argent. En ce moment, naam. Ta question, la réponse à ta question, oui. Tu peux lui donner l'équivalent de cette nourriture
en liquide de ta zakat. Ça là, il n'y a pas de problème. Parmi tous les imams, on a vu un imam qui a dit oui. Et cela nous suffit dans l'islam. Hada huwa rahmatu lil muslimin. Donc on peut donner aussi avec l'argent. Si on voit que ce qu'il a besoin, c'est ça. L'ori, il y en a. Je vous dis, l'ori, il y en a. L'ori, il y en a. Les gens ont l'ori, ils ont l'ori chez eux. Même si nous, les imams, on n'en a pas, les gens, ils en ont. Celui que toi, tu veux donner la zakat ou le fitr, tu vois qu'il a ça, mais c'est le poisson, la viande qui lui manque. Alors, tu lui donnes l'argent, il va aller payer sa viande. Ou bien, toi-même, tu fais l'équivalent, tu vas payer la viande, tu lui donnes. Ok? Donc, on peut donner aussi ça en espèces. On vous demandera encore, l'imam, est-ce que quelqu'un que tu lui donnes le riz, est-ce qu'on peut lui ajouter quelque chose en fait qu'il prépare? On dit, celui qui fait encore un bien supplémentaire sur ce qu'on lui a demandé, il en trouvera ça chez Allah. Si tu prends le riz, tu donnes à quelqu'un, tu lui ajoutes par exemple 2000, 1000 francs pour qu'il paye le piment, la sardine, il prépare. Le riz avec la sardine, c'est sucré, mon Dieu. C'est bon. S'il n'y a rien à manger, tu prends le riz. Mon frère qui est pauvre comme moi, il sait comment on prépare ça. Tu prends le riz, tu prépares. Quand ça va être déjà cuit là, tu mets la sardine dedans, ça sort l'odeur et puis il y a le goût. Donc, si vous lui donnez 1000 francs, il paye la sardine de 350, le piment de 100 francs, et puis voilà. Celui qui pense encore à faire un bien, au-delà de ce qu'on l'a obligé de faire, il le trouvera chez Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa zakatul fitr. C'est ce qu'on appelle la zakatul fitr. Mais quand est-ce maintenant il faut sortir la zakatul fitr? La zakatul fitr, si vous avez compris l'importance de la zakatul fitr et à qui il faut donner la zakatul fitr et comment il faut donner la zakatul fitr, vous allez savoir maintenant que dès lors que la nuit d'aujourd'hui, la 28e journée dans le mois de Ramadan, dès que le soleil rentre, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez sortir la zakatul fitr. Mais l'obligation vous dit, si vous ne l'avez pas sorti aujourd'hui, à la 28e journée, non, interdit à la 27e journée, interdit. Si quelqu'un sort la zakatul fitr à la 27e journée, quoi qu'il a sorti la zakatul fitr, je ne pense pas, les savants unanimes presque dessus, que la 27e journée n'est pas dedans. Mais la 28e journée, 29e, on peut sortir la zakatul fitr. Mais l'obligation ici arrive lorsque demain c'est la fête et le dernier jeûne qui est aujourd'hui 28 ou bien 29 ou 30. Ok? Dès que le soleil rentre, tu as l'obligation de commencer à sortir ta zakatul fitr. Maintenant, si tu n'as pas fait al-wajibu fihi qabila as-salat, il t'est obligatoire de sortir ta zakatul fitr avant d'aller faire la fête, la prière de Eid. Car si tu gardes la zakatul fitr jusqu'à ce que tu vas faire la prière, ce n'est plus la zakatul fitr, ce serait le monde. Donc du coup, vous avez 28, 29 pour sortir la zakatul fitr. 30 ou bien avant la prière du jour de la fête. Ça, c'est les moments où il faut sortir la zakatul fitr, incha'Allah. Et la zakatul fitr, j'ai fini pour dire, non seulement ça va donner à celui que vous avez donné la zakatul fitr la joie de jeûner et de fêter. Vous, ça va faire en sorte que les jeûnes que vous n'aviez pas bien fait, ou bien les paroles, les mauvaises paroles que vous avez dit pendant le mois de Ramadan, ça comble la place, Dieu vous pardonne. Ou bien vous avez bien fait, ça vous donne encore un plus.
puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous donner la compréhension de l'islam. Simplement comme ça, pour compléter, n'est-ce pas, la parole des imams, des prédicateurs par rapport à la zakatul fitr, et nous dit, toute personne qui doit faire la zakatul fitr, qui ne le fait pas, qu'il sache que son jeûne n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les paroles là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères dans la foi, nous retournons dans le tafsir. Nous sommes en train de traduire Suratul Hajj. Surat, le pèlerinage. Nous avions commencé hier, et hier dans la sourate au tout début, Allah nous avertissait de l'obligation de faire du bien pour préparer le dernier jour de chacun de nous. Allah nous disait hier, la fin du monde est proche. Tu as l'obligation de te préparer, de faire le bien, ce qui peut t'amener à rentrer dans le paradis, à voir la miséricorde de Dieu. De même, hier, Allah nous a parlé des événements qui annoncera la fin du monde, les grands événements qui vont annoncer la fin du monde, où Allah a dit, ces événements, personne ne serait capable de les supporter. Ou même, quand ça va commencer, la femme qui allait l'enfant va oublier son enfant et va fuir. De même, la femme qui est enceinte, elle va elle-même faire tout pour accoucher parce qu'elle a envie de courir, elle a envie de fuir. Elle va accoucher et elle va laisser le bébé là, elle va courir. Allah a dit, vous allez remarquer même au moment arrivé, les gens seront saouls, les gens vont saouler. Ne croyez pas qu'ils ont bu, ils n'ont pas consommé l'alcool. Allah a dit, c'est le châtiment d'Allah qui les saoule. Le châtiment d'Allah, c'est ce qui les saoule. Donc, hier, Allah nous a parlé de ça. Nous sommes arrivés hier au 4e verset. Et c'est de là que nous allons nous lever aussi aujourd'hui, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse les moments que nous allions entendre ces versets de la bouche de nos enfants. Inch'Allah. Bismillah. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء